savez, la Banque des territoires, c'est, la banque, l'acteur, qui vient au soutien, du développement, des territoires et notamment, pour, promouvoir l'attractivité, de l'ensemble de nos territoires. Et le tourisme constitue une activité clé dans cette attractivité des territoires, à la fois dans sa dimension économique et d'emploi, créatrice d'emplois, mais également parce que, le tourisme, c'est un lien, une valorisation, d'une richesse culturelle, paysagère, d'une identité, d'une histoire et de chaque territoire, de cette diversité qui, fait, la force et la richesse, de, l'attractivité touristique, française. Et donc il y a un lien historique assez fort entre, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, d'une part et l'ensemble des acteurs, du tourisme, dont notamment, les collectivités territoriales. Alors historiquement, la Banque des territoires et la Caisse des dépôts ont beaucoup agi, à travers de grands acteurs et des Alpes, qui, réunit un très grand nombre d'acteurs, structurés, importants, du, tourisme en France et à l'étranger. Mais, avec le numérique, on a la possibilité d'aller également, investir et soutenir une multitude de plus petits acteurs, un ensemble d'un écosystème touristique, local, de petits acteurs, locaux, mais qui font vivre justement cette diversité, culturelle, d'identité historique, qui fait la richesse, touristique de notre territoire. Et le numérique a justement, cette faculté de pouvoir mettre en relation une multitude de petits offreurs, locaux, dans toute leur diversité et puis, cette, multitude de touristes, français, ou étrangers qui viennent ou qui veulent venir, découvrir, la richesse de notre territoire. Et donc, notamment au travers de l'investissement dans une plateforme qui s'appelle Alentour, qui vise, justement à mettre en relation, d'une part, des acteurs, des entreprises, d'activités de loisirs, locaux, et d'une part et d'autre part, des touristes via cette plateforme auxquels ont accès, les hôtels, les, gîtes, les chambres d'hôtes, et les acteurs institutionnels du tourisme pour faciliter encore une fois, le développement d'activités multiples, diverses, de tourisme dans les territoires, aux côtés, bien évidemment, des grands acteurs, touristiques qui existent par ailleurs. Et donc, voilà, la Caisse investit tantôt, dans ces plateformes, numériques, mais également parfois dans les, acteurs eux-mêmes. Je pense notamment à une société comme WeBike, qui, permet de faciliter, grâce à un outil numérique simple, la location de vélos par des petits acteurs, locaux un peu partout sur le territoire, afin de promouvoir ce tourisme, ce slow tourisme qui est de plus en plus, en vogue. Alors, le très haut débit et les réseaux de fibre optique ne sont que des moyens de communication. Ce ne sont pas une finalité en soi. Ce qui importe, c'est ce qu'on va faire passer dedans, c'est la sève qu'on va y mettre. Et donc, la question, qui se pose maintenant que ces réseaux sont sur le point d'être, finalisés, c'est de savoir, quels nouveaux services et notamment quels nouveaux services au public, au-delà des services commerciaux, on souhaite développer dessus. Que ce soit par exemple en matière d'accès aux soins à domicile, mais également, de, maintien des personnes âgées, à domicile, de télétravail, d'e-éducation et c'est ces activités-là, ces services-là que l'on doit collectivement aujourd'hui, penser et sur laquelle, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts est bien évidemment, au soutien, aux côtés des acteurs des territoires et au premier chef des collectivités, territoriales. Alors, la Banque des territoires, a investi, très massivement dans le déploiement des réseaux, hein, plus d'1 milliard d'euros d'investissement dans les sociétés de projets qui déploient les réseaux, mais également, presque autant, en termes de prêts aux collectivités territoriales pour, investir dans ces nouveaux réseaux. Le plan France Très Débit est sur le point de s'achever, à peu près dans les délais, même si, il y a des divergences selon les territoires, une grande hétérogénéité. Restent 2 points, durs, qu'il va falloir que l'on règle collectivement, dans les prochains mois et les prochaines années. D'une part, ces centaines de milliers, de locaux pour lesquels la fibre est toute proche, mais il y a un problème de raccordement
et sur lesquels on a besoin, de refaire des investissements, supplémentaires. Alors ça ne concerne pas, une proportion importante, mais quand on a une promesse, d'universalité de la fibre, parce que derrière il y a des services, essentiels, universels qui doivent pouvoir être proposés, eh bien il faut répondre, y compris avec des technologies alternatives le cas échéant, à ce premier défi. Le deuxième défi, c'est la question de la résilience et la qualité de ces réseaux parce que, nous allons y faire passer, des services, critiques, encore une fois, hein, de soins à domicile, de maintien de personnes âgées à domicile, mais également pour des raisons économiques, liées au télétravail par exemple. Et donc on se doit de renforcer, de consolider, ces réseaux qui ont été déployés très rapidement et c'était une première exigence, donc parfois, en aérien dans les campagnes, donc soumis aux aléas, climatiques, à des chutes d'arbres, à des incendies, à des accidents de la circulation. On a besoin, de collectivement voir comment on les renforce, on les rend plus résilients, on améliore la qualité. Ça passera probablement par des investissements, supplémentaires et la Caisse des dépôts, face à ces 2 défis, entend, être, présente et apporter, son aide parce que ce sont des défis qui nécessitent des investissements importants de long terme et c'est précisément l'ADN, de la Banque des territoires et de la Caisse des dépôts que d'apporter, cet argent des Français, cette épargne des Français pour, pouvoir, doter le pays d'infrastructures, de pointe, mais d'infrastructures résilientes, solides et dans les années qui viennent, ce sera un défi, absolument essentiel. On y travaillera, bien évidemment en étroite coordination avec le gouvernement et en particulier avec le ministre Jean-Noël Barrot.